Ah, vous êtes là. Voilà, Lucie. Salut. D'habitude, je reviens jamais avec vous des coachings, mais là, j'ai tenu à être là pour le soutenir parce qu'il a quelque chose à vous dire. Et je lui dis que je le laisserai pas tout seul. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour le faire, même si j'ai vraiment pas envie de le raconter maintenant parce que je viens de le faire avec Lucie et que ça m'a brisé. Mais je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je dois le faire et que après je ne devrais plus jamais le faire parce que voilà, les autres sont. J'ai été en couple, vous le savez tous, pendant longtemps. Trompé, tout ça, c'est le mineur qu'elle a pu faire, en fait. Et j'ai perdu ma sœur. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai appelé mon ex pour lui dire, écoute, ma sœur est malade. Et je lui ai demandé de venir. Tout ce qu'elle m'a répondu, c'est, ouais, mais je devais sortir avec mes amis. Comment tu veux que moi je le prenne? Je dis, tu sais quoi, fais ta vie, moi je fais la mienne. Et j'ai raccroché. Puis au final, bah voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. C'était trop dur, j'arrivais pas. Ma sœur, c'était tout pour moi. Et elle m'a fait du mal, comme personne m'en a fait. Et voilà, et moi, je me suis retrouvé du jour au lendemain bloqué par rapport à ça. J'y arrivais plus. J'y arrivais plus. Je veux changer, je veux plus être le gars qui parle juste pour avoir des histoires d'un soir. Le vrai problème, c'est pas que je me lasse des femmes, en fait. Le problème, c'est que je me mets des barrières. Je veux plus qu'elles m'approchent. J'ai trop souffert avec ça. C'est un truc qui m'a fait vraiment mal. Et j'en parle à personne parce que je veux pas qu'on me prenne en pitié. Je suis désolé. Forcément, tous les cœurs brisés sont un peu chamboulés. Je veux dire, on vient de prendre une grosse tarte derrière la tête en se disant, nous, on a des problématiques qui sont des moindres, au final. Enfin, il y a un moment donné où on se rend compte que l'herbe, elle est très, très belle et très, très verte chez nous. J'ai dit à Bilal que ce qu'il aurait, c'était pas de la pitié, mais de l'admiration pour le courage dont il fait preuve. Et de la solidarité, parce que je sais à quel point vous pouvez aimer et à quel point vous pouvez le soutenir. D'accord? Lève-toi. Viens. Jamais j'aurais pensé qu'il a eu un passé aussi douloureux que ça. Je suis vraiment peinée, je suis attristée. Ça m'affecte énormément, le fait de le voir pleurer et le fait de nous raconter son histoire de A à Z. Là, maintenant, je le vois autrement. Bilal, moi, je vais y aller parce que je veux que vous en parliez entre vous. Je veux qu'on Merci regarde pour tout. nos coachings et que tu aies tes moments aussi d'amitié. Nadège, suivez-moi. Ça va. Je vous l'emprunte. Merci à tous pour ce que vous allez faire pour lui. Bon coaching. En tout cas, sache qu'on est tous là pour toi, pour Vivian, pour tout le monde. On est là ensemble, quoi. On essaye de se tirer vers le haut tous. En tout cas, tu es courageux. Merci. Merci à vous de m'avoir écouté. Et sachez que je suis content d'être là avec vous et que j'espère que ça va pouvoir vraiment m'aider à avancer. Mais nous aussi, on est content que tu sois là, tu sais. Bah oui. Je pense que t'as fait du bien à tout le monde dans cette vie-là. Et ça s'applaudit. Sur le coup, je me sens égoïste parce que je suis toujours en train de me plaindre en disant mon ex me manque, mon ex me manque. Mais ce mec, il nous dit clairement qu'il a perdu sa sœur et surtout que la femme qu'il aimait n'est même pas venue le voir à ce moment-là. Et il n'y a rien de plus horrible à ce moment-là et je me dis que, waouh.